Bienvenue au dernier épisode de la deuxième édition du podcast MFNUE. Nous sommes aujourd'hui avec les états-majors d'ONU Femmes, Doğan Sancak, Talya Donduran et Nil Topçular. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Talya Donduran. Je suis l'une des chefs de RESPO de cette année et l'une des présidentes du comité ONU Femmes. Bonjour, je m'appelle Doğan Sancak. Je suis l'une des chefs de RESPO de cette année et l'une des présidentes du comité de l'ONU Femmes. Je m'appelle Nil Topçular et je suis la vice-présidente du comité. Quel est le sujet d'ONU Femmes? Pouvez-vous expliquer brièvement ce sujet? Notre premier sujet concerne l'inégalité de genre au monde du travail et ce qu'il faut faire pour les battre. La situation des femmes dans le monde du travail s'est améliorée au fil des années, mais il existe toujours des inégalités dans les différents aspects du travail comme les postes occupés et les rémunérations. Donc, les sujets qu'on aborde dans nos comités sont ces différents aspects qui montrent l'inégalité et comment les éliminer. Donc, on parlera par exemple de la négligation du travail féminin, la division inégale des tâches domestiques et la surreprésentation des femmes dans les filières scientifiques. Notre deuxième sujet, prévenir les inégalités entre les hommes et les femmes face au développement de l'IA dans le monde du travail, aborde l'enjeu crucial d'assurer une inégalité de chances pour les femmes dans un monde du travail de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle. Alors que l'IA transforme de nombreux secteurs, elle peut créer ou amplifier des inégalités de genre si des mesures ne sont pas prises pour garantir une participation équitable des femmes dans les emplois liés à ces technologies. Les inégalités peuvent se manifester de plusieurs façons, par un accès limité des femmes aux formations en IA et aux compétences technologiques, par une sous-représentation des femmes dans le secteur de la tech, ou encore par des biais sexistes dans les algorithmes d'IA qui peuvent conduire à des discriminations à l'embauche ou dans la gestion de carrière. À quel type d'obstacles les femmes sont-elles confrontées au travail? Quels sont les indicateurs des inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail? Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette discrimination pour rendre le monde du travail plus égalitaire? Le premier obstacle auquel les femmes font face, c'est le biais. C'est difficile d'identifier le biais parce que c'est appris par la société. Mais un exemple de biais, c'est par exemple l'assumption que les femmes sont plus nourrissantes ou qu'elles sont moins compétentes que les hommes. Dans le monde du travail, ça peut être, par exemple, que les recruteurs préfèrent un candidat masculin qu'une candidate féminine à cause de ces biais. Puis, les femmes sont régulièrement confrontées à des microagressions et des comportements discriminatoires, même s'ils sont subtils, comme des commentaires sexistes, des interruptions ou l'attribution de crédit à leurs collègues masculins pour leurs idées. Les recherches montrent que ces microagressions diminuent la productivité des femmes au monde du travail. Et puis, il y a l'écart des salaires entre les hommes et les femmes pour des employés de même poste et de même expérience. Les femmes gagnent souvent moins que les hommes. Et dernièrement, il y a le plafond de verre. Et le plafond de verre est en train d'utiliser pour exprimer les difficultés d'avancement professionnel pour les femmes et des autres groupes minoritaires. Les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail demeurent une réalité préoccupante malgré les progrès réalisés. Parmi les principaux indicateurs de cette inégalité, l'écart salarial reste l'un des plus visibles. Les femmes gagnent encore moins que les hommes pour un travail égal en raison de discrimination et de ségrégation sectorielle. De plus, les femmes sont largement sous-représentées dans les postes de responsabilité, ce qui limite leur accès aux décisions stratégiques, à des opportunités de carrière. La segmentation du marché du travail et l'accès limité à la formation dans des secteurs à forte croissance, comme la technologie, aggravent ces inégalités. Les femmes sont souvent confinées à des métiers moins rémunérés et moins valorisés. Par ailleurs, les tâches domestiques inégalement réparties continuent de freiner leur évolution professionnelle. Pour lutter contre les discriminations liées au genre et rendre le monde du travail plus égalitaire, il est essentiel de mettre en place plusieurs stratégies à différents niveaux. Tout d'abord, il est crucial de sensibiliser et de former les employeurs et les managers et les employés aux questions d'égalité, déjà afin de déconstruire les stéréotypes, de promouvoir une culture de respect et d'inclusion. Et de plus, il est important de favoriser l'accès des femmes à des postes de leadership et en soutenant des programmes de mentorat, de formation et de développement professionnel, tout en combattant le phénomène du plafond de verre. Enfin, le développement sur l'assurance contre l'égalité des genres doit être renforcée avec des sanctions claires contre la discrimination et une meilleure protection des droits des femmes dans le milieu professionnel. Et ces actions combinées contribueront à créer un environnement de travail plus juste où chaque individu peut évoluer en fonction de ses compétences indépendamment de son sexe. Une très grande partie des femmes dans l'économie informelle sont analphabètes ou n'ont qu'une éducation de niveau primaire. Comment l'accès à l'éducation peut améliorer la situation des femmes dans le monde du travail? C'est une question qui mérite toute notre attention car elle touche des millions de femmes à travers le monde. De nos jours, les femmes occupent des emplois précaires,
souvent non déclarés, sans sécurité sociale, sans protection juridique, avec des revenus largement insuffisants. Cette réalité est un cercle vicieux où l'absence d'éducation limite leur accès à des opportunités professionnelles décentes, et l'absence d'opportunités les empêche d'acquérir les compétences nécessaires pour briser ceci. Alors, l'accès à l'éducation est une clé fondamentale pour améliorer cette situation. Tout d'abord, l'éducation permet aux femmes d'acquérir des compétences professionnelles et techniques, ce qui leur ouvre des portes vers des emplois mieux rémunérés et plus stables. Une femme éduquée, qu'elle soit analphabète au départ ou qu'elle n'ait qu'une éducation primaire, pourra non seulement accéder à un meilleur travail, mais aussi être plus autonome, renforcer sa confiance en elle, et se sortir de la pauvreté. Les femmes éduquées ont également de meilleures capacités à gérer leurs finances, à comprendre leurs droits, à se défendre contre les abus et les discriminations sur leur lieu de travail. Elles sont plus à même de s'organiser collectivement, de défendre leurs intérêts et de créer des réseaux de solidarité pour améliorer leurs conditions de travail. Nous devons également reconnaître que l'accès à l'éducation n'est pas seulement une question de scolarisation. Il s'agit de garantir que le système éducatif soit adapté aux besoins de femmes et des filles, notamment celles qui ont été exclues de l'éducation formelle en raison de diverses contraintes comme les responsabilités familiales, la pauvreté ou les normes sociales restrictives. L'inégalité de genre a toujours été présentée dans le monde du travail malgré des développements au fil des années. Les femmes particulièrement font face à plusieurs obstacles dans leur vie professionnelle. Quelles sont les conséquences de l'inégalité de genre dans le monde du travail? L'inégalité entre les hommes et les femmes a toujours existé dans le monde et il entraîne de nombreuses conséquences néfastes, tant pour les individus que pour les entreprises et la société dans son ensemble. Tout d'abord, elle conduit à une sous-évaluation des compétences des femmes, et souvent liée à des stéréotypes de gens qui les enferment dans des rôles subalternes ou moins bien rémunérés. Et cette discrimination salariale se traduit par un écart important entre les revenus des hommes et des femmes, même lorsqu'ils occupent des postes similaires. De plus, les femmes sont souvent confrontées à des barrières invisibles telles que le plafond de verre qui limite leur accès à des postes de direction ou des opportunités de carrière. Et sur le plan personnel, cela génère une démotivation, un stress accru et un sentiment d'injustice. À un niveau plus large, cette inégalité freine le développement économique et social en limitant le potentiel de la main-d'œuvre et en maintenant des structures de pouvoir déséquilibrées. Comment les stéréotypes de genre influencent-ils la répartition des rôles et des responsabilités au sein des entreprises? C'est une bonne question pour comprendre la place des sexes et les rôles des responsabilités qui leur sont attribuées dans la société. Les stéréotypes de genre influencent fortement la répartition des rôles et des responsabilités au sein des entreprises en attribuant des tâches et des fonctions en fonction des perceptions traditionnelles des capacités des hommes et des femmes. Par exemple, les femmes sont souvent cantonnées à des rôles d'assistance ou relationnels, tels que les fonctions administratives, les ressources humaines ou le service à la clientèle, est considéré comme des domaines plus féminins ou adaptés à leur qualité supposée de bienveillance et de communication. À l'inverse, les hommes sont davantage associés à des postes techniques, de direction ou de responsabilités stratégiques perçus comme plus rationnels ou compétitifs. Et cette distribution inégale des rôles limite l'accès des femmes aux postes de pouvoir et entrave leur progression de carrière, renforçant ainsi les inégalités de genre. De plus, ces stéréotypes perpétuent des attentes sociales qui peuvent conduire à des comportements discriminatoires et une moindre valorisation des contributions des femmes dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes. Pourquoi l'amélioration de la situation des femmes dans le monde du travail est-elle bénéfique non seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble de la société? L'égalité de sexe au monde du travail a plusieurs impacts sociaux. Premièrement, c'est l'éducation, parce que l'éducation, c'est le premier pas vers l'égalité de genre. L'éducation a un impact direct sur l'ensemble de la société. Lorsque les femmes sont éduquées, elles deviennent des agents de changement en transmettant leurs connaissances et leurs valeurs à leurs enfants et à leur communauté. Elles contribuent à réduire les inégalités de genre et participent activement à la transformation économique et sociale. Donc, en ouvrant l'accès à l'éducation, nous investissons dans le développement humain et dans un avenir plus juste pour tous. Puis, l'égalité de genre au monde du travail rend possible que plus de femmes entrent la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est l'ensemble des personnes qui ont un emploi ou qui sont en train de chercher un emploi. Donc, l'égalité de genre rend possible que plus de femmes entrent la main-d'œuvre et cette augmentation dans la population active a par conséquent une économie plus productive. Donc, il y aura alors une augmentation de produits intérieurs bruts, ce qu'on utilise pour exprimer la productivité d'une économie. Les économies
l'économie nationale devient plus productive avec la participation féminine. Selon le Fonds monétaire international, une égalité complète sur le marché du travail pourrait augmenter le PIB mondial de 35% en moyenne. Par exemple, en Afghanistan, il existe plusieurs restrictions sur le travail des femmes et cela coûte l'Afghanistan 5% de leur PIB, ce qui est $1 milliard. Nous avons terminé le podcast de la 14e édition des MFNUE. On vous attend patiemment. Au revoir. Ce podcast a été enregistré par le club de journalisme audiovisuel du lycée Saint-Joseph Istanbul.